Bienvenue à cette présentation de Sage Enterprise Intelligence, aussi appelée SEI. SEI est une fonctionnalité de business intelligence qui est simple à utiliser et qui dispose d'une interface totalement intuitive. Cette fonctionnalité est entièrement intégrée à Sage ERP X3 puisqu'il est fourni avec des modèles prédéfinis, prêts à utiliser sur l'ensemble des domaines d'X3, aussi bien les ventes que la finance, que la production ou les stocks. On dispose d'un accès en temps réel aux données d'X3. Il est également possible d'y ajouter l'accès à d'autres systèmes. La mise en place d'SEI est rapide. C'est un système qui est très facile d'acquisition pour les utilisateurs, mais aussi pour la partie administration. Des fonctions complémentaires sont également disponibles, telles que les budgets ou les prévisions. Le partage d'informations se fait de manière très simple avec une gestion poussée des droits et des habilitations et de la sécurité. Et on dispose également de fonctions de recherche et de drill-down avancées. Enfin, il est très facile dans SEI de mettre en place des KPI. Pour les importants volumes de données, il est également possible de mettre en place des fonctions OLAP, également des fonctions de distribution. En résumé, avec SEI, on a un accès très rapide aux bonnes informations avec une solution unique. On optimise et on facilite le processus décisionnel. On permet de réduire les coûts qui sont associés à l'accès à l'analyse des informations et on augmente ainsi la productivité et la compétitivité de votre entreprise. Passons maintenant à la démonstration. Nous allons maintenant nous connecter à SEI. Donc le point d'accès a été configuré. Il est possible de choisir la langue de connexion, puis le code utilisateur et le mot de passe, et l'on se connecte. On arrive donc sur la page de travail de SEI avec sur la gauche le centre de commande qui met à disposition l'ensemble des univers auxquels l'utilisateur a accès. Il lui suffit ensuite de déplier ces univers pour avoir accès aux sous-domaines et enfin au point d'analyse et au tableau de bord. Le tableau de bord sur lequel l'utilisateur souhaite travailler est ensuite déplacé directement dans la zone de travail. Arrêtons-nous quelques instants sur la constitution de l'écran. Donc, on a donc ce centre de commande sur la partie gauche et ensuite les tableaux de bord s'ouvrent sous forme d'onglets. Donc, tout en haut, on a les différents groupes et les différentes colonnes de notre tableau, les groupes correspondant aux différents sous-niveaux que l'on va avoir à l'intérieur du tableau. Sur ces éléments, on a aussi sur la partie droite les dimensions, donc tous les éléments de notre univers, les mesures, donc ce qui correspond à tous les champs qui vont être des champs sur lesquels on va avoir des montants ou des pourcentages, les champs de type description quand on va vouloir afficher la description d'un produit, la description d'un client ou d'une catégorie et la possibilité d'avoir des colonnes de calcul. La partie organiseur correspondant à l'entête que l'on a ici, les groupes, les pivots et les colonnes. Voici notre environnement de travail sur les tableaux de bord. Une fois le tableau de bord chargé, l'utilisateur peut ensuite directement travailler dessus. C'est-à-dire là, par exemple, l'année qui était en ligne est positionnée en colonne. On va venir rajouter l'information du trimestre pour le chiffre d'affaires. Si on souhaite comparer plutôt les trimestres par année, on va venir mettre les trimestres en premier et automatiquement le tableau est redimensionné. Ensuite, à l'intérieur du tableau, selon les niveaux de regroupement qui sont faits, donc les groupes qui sont présents tout en haut, on va pouvoir descendre dans les informations pour avoir ici un groupe par client, puis par représentant et enfin par produit. En se positionnant sur une ligne qu'on a sélectionnée, on va pouvoir faire un lien vers tous les autres tableaux de bord. Donc par exemple ici, je suis sur une ligne de produit, je vais sélectionner un autre tableau de bord qui travaille et où présente une vue différente. L'intérêt de cet élément, c'est que le tableau de bord qui va s'afficher est automatiquement filtré par rapport au code article sur lequel je m'étais positionné. De la même façon, j'ai la possibilité de sélectionner plusieurs enregistrements. Tout à l'heure, nous n'avions sélectionné qu'un code article. J'ai la possibilité également de sélectionner dans l'exemple qui est là plusieurs codes clients, qu'ils se suivent ou pas à l'intérieur du tableau. À noter que les liens sont dynamiques, c'est-à-dire que les liens que l'on me propose à partir des codes clients ne sont pas les mêmes que les liens proposés à partir des codes articles. Là encore, le filtre va se faire automatiquement sur l'ensemble des valeurs que j'aurai sélectionnées. Les tableaux de bord sont donc préenregistrés, néanmoins j'ai la possibilité d'ajouter des formules de calcul réalisées par l'utilisateur. Donc là je vais insérer une nouvelle
formule de calcul. Bien entendu, je lui donne un nom. Là, par exemple, un écart n, n-1, le nom sur l'entête de colonne. Et je vais ensuite accéder au type de données. Est-ce que c'est du numérique, du caractère, des dates? Et définir le format de mon élément. Donc, est-ce que c'est un nombre, un montant exprimé en devise? Et ensuite, je vais définir ma formule. Donc, pour définir ma formule, j'ai accès à un éditeur de formules qui va me permettre en fait d'écrire ma fonction. Donc, il y a un ensemble de fonctions disponibles, les instructions, des opérateurs, donc je peux vraiment faire des formules plus ou moins complexes, et l'ensemble des champs qui sont disponibles à l'intérieur du tableau de bord sur lequel je suis en train de travailler. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de faire un écart n, n-1 qui n'a pas été prévu dans le modèle de données, bien évidemment. Et donc, je vais choisir mon chiffre d'affaires n en cours, moins le chiffre d'affaires de l'année précédente. Je valide ma formule pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on m'indique que c'est OK, je l'enregistre et immédiatement ma formule est utilisable. Elle est utilisable dans ce tableau de bord, mais elle sera également disponible dans tous les tableaux de bord qui ont à disposition ces deux champs. Donc automatiquement le calcul est réalisé et j'ai bien ma colonne nn-1 dans le format que j'ai choisi de réaliser. À l'intérieur de ces tableaux de bord, j'ai également la possibilité de créer facilement des filtres. Donc tout à l'heure, nous avions sélectionné plusieurs enregistrements pour faire des liens vers d'autres enregistrements. Là, je vais plutôt sélectionner différentes années, donc 2006 à 2010 par exemple, et je vais faire un clic droit, ajouter la sélection au filtre. Là, automatiquement, vous voyez que mon tableau de bord va se rafraîchir, sélectionner sur ces différentes années. Je vais pouvoir repasser mes années en pivot et je vais pouvoir de ce fait aller faire quelque chose de relativement intéressant, c'est la possibilité dans la business intelligence de faire de manière très simple des classements, un top 5, un top 10. Donc je me mets sur le groupe sur lequel je souhaite faire un classement, je dis combien premiers je souhaite afficher, donc là les 5 premiers, par rapport à quoi? Par rapport à la marge, par rapport au chiffre d'affaires, donc là je choisis par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2010, et là je vais avoir automatiquement uniquement mes 5 meilleurs clients sur l'année 2010, tous les autres étant regroupés dans la catégorie autres automatiquement. Une autre fonctionnalité de SEI, c'est la possibilité sur un tableau de bord qui a été enregistré de précharger une fenêtre de choix au moment où l'utilisateur va lancer cet état. Donc sur cette fenêtre de choix, l'utilisateur va avoir l'ensemble des paramètres de lancement que j'aurai définis. Il va être capable de saisir directement ses choix ou alors de faire appel à un guide de sélection pour faire des choix multiples. Donc là, par exemple, sur la catégorie de produits, j'ai la liste des catégories de produits. Je peux en sélectionner plusieurs, appliquer ce choix. Et là, automatiquement, vous voyez que dans le filtre qui est présent en bas de page, les catégories de produits et les années que j'ai sélectionnées apparaissent dans le filtre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait créé un champ calculé utilisateur qui comparait n à n-1. Ce champ calculé est disponible sur l'ensemble des autres états et je vais pouvoir le récupérer et l'insérer à l'intérieur de mon nouveau tableau de bord. Maintenant que je dispose de ce comparatif nn-1, je souhaite par exemple pouvoir mettre en avant les écarts pour mes utilisateurs. Dans ce cas-là, je vais pouvoir faire du formatage de colonnes avec des règles de mise en valeur. Donc là, par exemple, je vais dire en fonction de la colonne nn-1, si la valeur de la cellule est comprise entre tel chiffre ou inférieure à 0 ou égale à 0, etc., je vais pouvoir décider de mettre un petit logo pour informer qu'il y a un problème, mettre de la couleur particulière, éventuellement mettre en gras, etc., etc. J'enregistre ma nouvelle règle. Automatiquement, sur les éléments qui posent problème, l'information apparaît en rouge. Vous avez remarqué que j'ai mis la formule en fonction de la valeur d'un autre champ, pas de la valeur de la colonne qui est indiquée en rouge.
Et quand je vais déplier les informations, ce KPI va être disponible également sur l'ensemble du tableau, sur toutes les années, sur tous les niveaux. Vous voyez qu'il est ainsi très très facile de mettre en place des indicateurs et des KPI à l'intérieur des tableaux de bord dans SEI. Une autre fonctionnalité est le partage d'informations. Je suis sur un tableau de bord, j'ai un document qui me pose problème, un chiffre qui m'interpelle. Je peux éditer les commentaires pour avoir en fait une photo de mon tableau de bord. Sur cette photo, je vais être capable d'ajouter des traits, des dessins pour mettre en avant les points qui posent problème. Je vais également être capable d'ajouter des commentaires, donc sous forme d'un petit texte que je vais pouvoir taper. Et cette image, je vais pouvoir soit l'envoyer directement par mail à mes interlocuteurs, soit l'enregistrer sous forme d'image que je vais pouvoir ensuite utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc là, je saisis mon petit texte. Quand je suis satisfaite de mon résultat, j'ai la possibilité soit d'envoyer cet élément par courrier ou alors de l'enregistrer sous la forme d'une image dans le répertoire de mon choix. SEI contient également nativement une fonction d'abonnement de service, c'est-à-dire que sur un tableau de bord que je souhaite recevoir à intervalles réguliers, je vais être capable de m'abonner à ce tableau de bord. Donc je vais saisir la description, dire si je souhaite le recevoir par courrier ou qu'il soit enregistré quelque part sur le réseau, quel est le format dans lequel je souhaite le recevoir, en Excel, en PDF. Si j'ai choisi un envoi par courrier, je vais pouvoir saisir le sujet du mail en français mais aussi dans d'autres langues si je souhaite faire un abonnement plus général à destination d'autres utilisateurs. Je peux saisir le corps de mon message et ensuite définir la planification. Est-ce que je souhaite le recevoir tous les jours, chaque jour, toutes les semaines, à quelle fréquence, à quelle heure? Et je vais pouvoir ainsi m'abonner à l'envoi de cet élément. Donc je le mets à jour et là automatiquement je vais recevoir à intervalles réguliers cet abonnement. Jusqu'à présent, nous avons surtout vu des représentations sous forme de tableaux à l'intérieur de SEI. Bien entendu, tous ces éléments sous forme de tableaux peuvent également être représentés sous forme de graphiques. Nous allons là, par exemple, éditer un graphique des ventes par vendeur. L'intérêt de ces graphiques, c'est qu'on retrouve exactement les mêmes notions de zoom qu'à l'intérieur des tableaux de bord sous forme de tableau. Donc là, si je clique sur un élément de mon camembert, automatiquement cet élément est ajouté au filtre et je peux comme ça naviguer par zoom successifs à l'intérieur de mes graphiques comme j'ai pu le faire à l'intérieur de mes tableaux de bord. J'ai également la possibilité de modifier le type de vue, c'est-à-dire de passer d'une représentation sous forme de camembert à une représentation sous forme d'histogramme, ou alors de repasser à une vue de mon état sous forme de chiffrier, comme je l'avais vu auparavant, sous forme de tableau. Plutôt que de rechercher les tableaux de bord un par un en dépliant les univers, il y a une fonctionnalité de recherche de vue dans laquelle en fait je vais pouvoir, comme dans un catalogue, me balader à l'intérieur de toutes les vues disponibles et double-cliquer sur celle qui m'intéresse. Je peux également chercher par l'intermédiaire de critères plus avancés. Par exemple, je recherche toutes les vues qui traitent des clients et qui sont sous forme de chiffrier ou de graphique. Une fois que j'ai sélectionné ma vue, il me suffit en fait de double-cliquer sur les différentes vues et toutes celles-ci vont s'ouvrir sous forme d'onglets disponibles immédiatement. Jusqu'à présent, on a vu que pour accéder au tableau de bord, on dépliait à l'intérieur du centre de commande ou alors on faisait la recherche de vue pour choisir le tableau de bord qui nous intéressait. On va pouvoir par contre définir un tableau de bord plus global, par exemple ici le tableau de bord du commercial, dans lequel j'aurai préenregistré l'ensemble des informations que je souhaite voir à l'intérieur de mon tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, j'ai différents éléments, soit sous forme de tableau, soit sous forme de graphique, et je vais avoir la possibilité d'ouvrir certains tableaux dans un nouvel onglet, ce qui me permettra d'y accéder de manière plus importante. Et là, je retrouverai l'ensemble des options de navigation qu'on a vues tout à l'heure. Je vais également pouvoir faire des filtres intelligents, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du tableau, d'un des tableaux, si je mets en place un filtre, j'ajoute le filtre à tout le tableau de bord, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments qui sont à ma disposition vont être filtrés par rapport au filtre que j'ai mis en place sur un des tableaux qui constituait l'élément.
Ce filtre, ensuite, je peux bien évidemment l'effacer pour retrouver les chiffres initiaux de mon tableau de bord. Voilà, la démonstration de SEI est désormais finie. Nous espérons que cela a répondu à vos attentes. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une démo plus personnalisée en vos locaux, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail. Et nous ferons plaisir de rentrer en contact avec vous.